Je vais vous parler aujourd'hui d'un élevage facile à réaliser et qui ne demande pas beaucoup de moyens. Et c'est bien aussi pour les gens qui sont dans les campagnes parce qu'ils sont il faut un peu du bruit et ils ont besoin de la campagne, des herbes, de la nature pour s'épanouir. Et ce qui est encore merveilleux sur cet élevage, c'est que le prix de vente est quasiment le même durant toute l'année. Ils n'ont pas beaucoup de fluctuations de prix comme les poules, les moutons, les chèvres, les dindons. Donc c'est un élevage vraiment intéressant qu'il faut pratiquer. Bienvenue sur ma chaîne Ezoda Group, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général, en agriculture, en élevage en particulier. Si cette thématique vous sont intéressante également, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne Ezoda Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. C'est important d'investir en agriculture et en élevage, mais s'il faut le faire également, il faut savoir dans quel domaine aller. Et je pense que ce domaine est très intéressant et je vous invite, je vous convie à vraiment y penser si vous pouvez le faire parce que ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. C'est très intéressant en matière de finances. Donc, tu peux rapidement rentrer dans tes fonds quand tu pratiques l'élevage des pintades. Et je vais vous parler de comment nous on le fait chez nous. Et vous pouvez vous inspirer de cela pour pouvoir le faire chez vous également. Les pintades sont des animaux, sont des oiseaux originaires d'Afrique qui sont vraiment bruyants, ils font tellement du bruit. C'est pourquoi quand vous voulez le faire, c'est mieux de le faire dans une campagne où il n'y a pas beaucoup d'agglomération parce que leur bruit peut déranger tellement les voisins. Ça peut amener des querelles, ça peut amener des conflits parce qu'ils font vraiment du bruit. Les pintades font vraiment du bruit. Ce qui est bon chez les pintades, c'est que le prix de vente des pintades est pratiquement le même durant toute l'année. Je le dis par rapport à mon pays, le Togo, parce que l'agriculture que nous on fait, et je pense que c'est pratiquement la même chose dans tous les pays d'Afrique, leur prix de vente est pratiquement le même sur toute l'année. Si on prend par exemple les poules, les dindons, les moutons, eux, leur prix fluctue. À certaines périodes de l'année, le prix est comme ça, le prix est élevé, à certaines périodes de l'année, le prix devient bas. Mais pour les pintades, pratiquement le prix ne fluctue pas. Le prix est le même durant toute l'année. Il y a des moments où ils sont un peu rares, le prix évolue encore un peu plus haut, mais pratiquement ils sont un peu stable. Donc quand vous vous investissez dedans, vous êtes sûr que vous avez le marché. Et puis le marché, il y a le marché chez nous au Togo. Et je pense que c'est la même chose pratiquement dans tous les pays d'Afrique. Ils ont un marché qui est là, le marché existe. Les pintades, ce sont des animaux qui n'arrivent pas à s'occuper des enfants. Normalement, ils n'arrivent pas, quand ils font des œufs, ils n'arrivent pas à couvrir les œufs. Et donc ça veut dire que quand tu veux pratiquer l'élevage des pintades, il faut avoir des poules. Il faut avoir des poules qui peuvent s'occuper des œufs quand les pintades vont prendre les œufs. Ou bien il faut avoir des couveuses. Nous, à notre niveau, dans notre ferme, nous utilisons les deux méthodes. Nous avons des couveuses. On met les œufs sur les couveuses et des fois on met les œufs sur les poules pour avoir les petits. Donc c'est la manière dont on le fait. Et à notre niveau, quand on a les petits, on les met dans les poussinières, on les élève, on ne les donne pas à les parents. On les met dans les poussinières, on les élève dans les poussinières avant de les libérer. Et ce qu'on fait également, nos pintades sont dans la nature. Parce que les pintades, ils aiment beaucoup être dans la nature. Ils aiment être dans la nature et voler, faire ce qu'ils veulent. Et il y a une chose qui est très très importante également, c'est que les pintades, ils aiment pondre dans la brousse. Donc quand vous élevez les pintades, vous irez de temps en temps dans la brousse chercher les œufs pour ramener à la maison. Ou soit, chez nous on a fait des huttes
également où ils peuvent pondre là-bas parce qu'ils sont un peu timides, ils aiment se cacher quand ils pondent les œufs. Puis il y a une chose qui est très importante quand vous allez ramasser les œufs de pintade, il ne faut pas tout ramasser. Quand vous ramassez, il faut laisser une quantité pour qu'elle revienne pondre là-bas. Parce que quand vous ramassez tous les œufs, la pintade ne revient plus là-bas, elle va chercher un autre endroit pour pondre. Donc ces petites astuces sont importantes à savoir. Ces petites astuces sont importantes à savoir quand vous voulez faire le levage des pintades. Et puis il y a une chose également, c'est que il faut vraiment il faut prendre beaucoup de mesures pour pouvoir éviter cela. Et au niveau des soins, pratiquement, ils ont les mêmes besoins que les poules. Donc, vous pouvez les élever comme vous allez élever les poussins. Donc, la période juvénile, là, il faut vraiment faire attention parce qu'en ce moment, ils peuvent mourir rapidement, facilement. Et le chauffage est important aussi quand ils sont bébés. Et ce que nous on fait à notre niveau, on essaie de faire l'aliment de croissance, et l'aliment de démarrage, croissance, et puis on les libère dans la nature. Parce que les pintades, ils aiment manger les insectes, les petits serpents, les souris, les grenouilles. Les pintades aiment manger ce genre d'animaux. Donc, ils aiment manger ces animaux. Donc, c'est bien de les élever dans la nature. Et des fois aussi, il faut avoir des perchoirs qui font au moins 1 mètre du sol. C'est pourquoi quand il y a des arbres aussi, là où vous élevez, vous allez voir que le soir, le pintade aime monter dans l'arbre, rester dans l'arbre, dormir dans les arbres. Il y a plusieurs types de pintades, mais généralement nous avons 2 sortes de pintades chez nous. Il y a les pintades sauvages et les pintades domestiques. Il y a les pintades sauvages et les pintades domestiques. Il y a une chose qui est importante également, c'est que quand les pentados ont à peu près 1 à 2 semaines d'âge, il faut les couper. Au niveau des ailes, il y a un petit surplus d'aile qu'il faut couper. Ça leur permet de ne pas voler normalement quand ils seront adultes, de ne pas trop s'éloigner. Parce que les pentades volent vraiment comme des oiseaux. Ils volent très très loin. Et vous pouvez les perdre rapidement. Vous pouvez les perdre rapidement. C'est un problème d'élevage. À notre niveau, nous on les élève dans la nature, comme je l'avais dit un peu plus tôt, parce que ça permet d'avoir de bonnes viandes. Ça permet d'avoir de bonnes viandes, parce qu'ils vont également aller chercher ce qu'ils veulent. Et comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos aussi, notre objectif également, c'est de permettre à tout le monde de faire cet élevage et de le faire à moins de coûts. Vous pouvez trouver des sons de soja, les sons de maïs, les sons de mil, de blé, pour les nourrir, pour pouvoir réduire votre coût de production. Parce que le coût de production, c'est très très important. Le coût de production est très très important. Et généralement, un pentade mâle peut aller avec 5 femelles. Un pentade mâle peut aller avec 5 femelles. Et les pentades domestiques que nous avons chez nous ont une durée de vie d'environ 8 ans. Ils ont une durée de vie d'environ 8 ans. C'est très important de tenir compte de cela si vous voulez faire des reproducteurs ou bien vous les engraisser pour le marché. Ça dépend de ce que vous voulez faire au niveau de vos pentades. Ça dépend de ce que vous voulez faire au niveau des pentades. C'est un marché qui existe. C'est un marché qui existe. Et leur besoin en alimentation n'est pas aussi contraignant comme les pondeuses ou bien les poulets de chair. Et vous pouvez aussi les élever en association avec les poules, les canards, les dindons. Vous pouvez le faire également. Et c'est ce que nous on fait chez nous. On n'a pas un enclos spécifique pour les pentades. Et il y a une chose aussi que les pentades font, ils se promènent en groupe. Ils aiment aller en groupe. Ils aiment aller en groupe. Donc si vous voulez démarrer l'élevage, faites tout pour ne pas avoir un seul pentade dans votre basse-cour. Parce qu'il va se sentir mal. Il faut avoir au moins 2, 3 en allant. Parce qu'ils aiment sortir en groupe. Vous allez les voir souvent, ils sont en groupe. C'est comme ça qu'ils évoluent. Eux aussi, c'est leur nature. Et c'est un élevage à vraiment prendre en compte quand vous voulez investir parce qu'il y a de l'argent à faire dedans. Et le travail pour pouvoir y arriver n'est pas aussi contraignant comme les pondeuses et les poulets de chair. Pensez-y. À la prochaine.